Eric aux éditions Critiques. Donc vous êtes l'éditeur des éditions Critiques qui ont été créées en 2009, en même temps que la librairie, rennaise, aujourd'hui bien installée, à Rennes donc. Donc la politique éditoriale, vous le dites, hein, elle vise à publier des ouvrages populaires en littérature de l'imaginaire, mais aussi en thriller. Et donc vous, ne publiez que des romans et novellas d'auteurs français. Vous donnez aussi comme mot d'ordre de cibler des ouvrages à vocation de divertissement. Est-ce que, vous pouvez nous en dire un peu plus sur, le catalogue de la maison d'édition, son univers et puis, comme l'a fait Florence, nous présenter quelques ouvrages, phares dans les dernières publications? Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, Critique, c'est, d'abord une librairie créée en 2000, puis une maison d'édition créée en 2009, hein, comme, un petit, violon d'Ingres à côté, de la librairie qui s'est développé, plus vite que prévu et du coup, on est passé à une production, de 2 à 3 livres par an à 10 livres, à 13 livres et nous sommes recentrés un petit peu pour pouvoir, mieux défendre chaque ouvrage à, 8 à 10 titres par an maximum. On cherche à défendre les littératures, dites de l'imaginaire avec, effectivement cette volonté de proposer une littérature de divertissement, dans une société actuelle où il est de bon ton de publier des livres à leçons. Donc, on cherche à faire, s'évader au travers de l'imaginaire en suggérant, plutôt qu'en imposant, des vérités, des poncifs, sans subtilité. Mais, voilà, en fait, on cherche à mettre en avant, des auteurs, de français, montrer qu'ils sont aussi capables que des auteurs anglo-saxons, qu'on n'a rien à leur envier, au niveau de l'imaginaire, de ce qu'on est capable d'apporter. Hem, on on s'inspire beaucoup parce que moi j'ai été, nourri par ça, par le Fleuve Noir Anticipation. Donc j'ai cherché à reproduire un petit peu, ce que pouvait faire, Fleuve Noir de l'époque, avec, Critique, en modernisant un petit peu, la méthode. On a des auteurs qui sont, aussi bien, bretons que, de toute, la France et on s'est autorisé, une fois l'impression d'un ouvrage d'un auteur anglo-saxon parce qu'il correspondait vraiment bien à notre ligne éditoriale. Donc on édite beaucoup, on est très connu et reconnu pour la science-fiction, mais on édite également, un peu de fantastique, de l'heroic fantasy et du polar. Un peu moins ces derniers temps, mais c'est par le polar qu'on s'est retrouvé propulsé au début de l'aventure de la maison d'édition. On est diffusé, distribué par Harmonia Mundi, donc normalement, il n'y a pas de problème, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse. Et pour vous parler un petit peu du catalogue, je vous le présente, hop, en ligne. Tac, c'est bon, vous le voyez? Très bien. Oui. Donc, hop, les éditions critiques, c'est beaucoup de science-fiction. L'un de notre série phare, c'est Second Œcumen, qu'on a commencé à publier, l'année dernière, qui est un projet qui nous tenait, à cœur et qu'on a cherché à éditer très rapidement puisque, pour qu'une série ne s'épuise pas, il faut lui donner, l'occasion, de rencontrer son public le plus rapidement possible. Alors, on pourrait croire que c'est un auteur anglo-saxon, mais en fait, on éditait, cette pentalogie issue d'un de nos auteurs, déjà publiés au catalogue, mais qui n'avait pas rencontré le succès, escompté et du coup, publier une pentalogie, c'était très risqué financièrement. Donc, mais on avait un vrai coup de cœur et ça représente vraiment, notre, maison. Donc, pour lui donner toutes ses chances, on a demandé à l'auteur s'il acceptait de prendre un nom anglo-saxon pour voir si le fait de publier un nouvel auteur attirerait plus, d'intérêt et de jouer avec le côté anglo-saxon puisqu'on dit que les anglo-saxons vendent mieux. Bon, voilà. Tout ça pour, essayer de donner le plus de chances possible à une pentalogie, ce qui est difficile à l'heure actuelle dans notre, sur le marché du livre. Donc, c'est un grand space opéra,
un mélange, pour faire rapide, entre Star Wars et X-Men, mais ça va parler également d'eugénisme. C'est vraiment comme si on allait voir un film à grand spectacle en 4K. C'est du page turner. On est vraiment avec des personnages forts. Il y a 5 personnages principaux. L'humanité s'est répandue dans la galaxie, a oublié d'évoluer, et certains humains ont acquis des pouvoirs particuliers confrontés aux radiations interstellaires. On a un empereur qui se meurt, quelque chose d'assez classique. Les velléités se déchaînent pour prendre la succession, et les altères, ces humains qui ont muté génétiquement, sont pourchassés car ils font peur. Donc une nouvelle inquisition a lieu. C'est franchement grand public, un roman facile d'accès pour des débutants en science-fiction, et les amateurs éclairés, même s'ils trouvaient que c'était un petit peu classique, sont vite aperçus que ça a développé plein d'autres sujets. Ensuite, on lance là, dans la semaine prochaine, sort notre premier titre jeunesse. Donc, on sortira 2 à 3 titres jeunesse par an pour amener des jeunes qui n'aiment pas trop la lecture à la lecture. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait bien réussir à faire. Donc, avec des récits assez courts qui parlent de sujets de société, avec une douzaine d'illustrations à chaque fois à l'intérieur. Donc là, il s'agit du Cri des Chimères de Marine Sivan, qui n'est pas son premier roman, puisqu'elle a déjà publié aux éditions Scrinéo. Euh, Ça va parler d'écologie, de 2 sœurs qui, dans un monde dévasté, qui cherchent à trouver une sorte d'espoir en échappant aux chimères, qui sont des animaux qui ont muté avec la nature, puisque la nature et le monde animal se rebellent face à l'humain qui a pas fait ce qu'il fallait au niveau écologique pour notre Terre. Et on rééditera en novembre un des piliers de notre maison d'édition qui était sorti en édition adulte, Gurvan, qui est un space-op vraiment humaniste, très très chouette, et parfait pour débuter en lecture ou en science-fiction. Et alors le prochain, je vais passer là-dessus. Le titre qui vient de sortir chez nous, c'est Cité d'Ivoire de Jean Krug. Jean Krug habite Lyon. Il a été nominé pour son précédent roman Le Chant des Glaces dans les 5 derniers finalistes des Utopiales. C'est une écriture très engagée, une écriture qu'on aime bien rapprocher, même si c'est peut-être dangereux, de Alain Damasio, parce qu'il y a une vraie musicalité dans son écrit, et en même temps un engagement fort au niveau sociétal. Donc Cité d'Ivoire, vraiment un texte fort. Euh, Fin du mois sort Antarctica de Étienne Quinge. Donc, certains d'entre vous ont peut-être lu son précédent qui s'appelait Symphonie atomique, qui a été repris par les éditions Pocket dans la collection Étoiles montantes. Étienne Quinge est expert en développement durable. Donc, il nous parle du monde d'après, notre monde d'ici 70 ans. Ça, c'était dans Symphonie atomique. Et dans Antarctica, il reprend un petit peu les mêmes thématiques, mais avec quelque chose de plus joyeux. Mais malgré tout, il extrapole notre monde d'aujourd'hui dans un récit traité façon thriller 48 heures chrono, de manière plutôt haletante. Et nous allons avoir un texte sur lequel nous comptons vraiment beaucoup, qui est un texte court, incisif, de 200 pages, qui sera à moins que 20 euros affiché, parce que il sera assez fin. Toute l'écriture est pensée. C'est la première fois qu'on a un récit au catalogue qui parle d'intelligence artificielle. Donc on est encore dans un récit d'aventure, haletant, intrigue, etc., comme on aime bien le faire à Critique. Et au travers de ce récit, ça va nous parler de l'acceptation des androïdes, de l'intelligence artificielle, du rapport à l'homme, à la femme, le genre en général. Et franchement, c'est un récit très fort, écrit par une jeune femme de grand talent. Donc, fin juin, je vous encourage à jeter un œil attentif à La machine à aimer de Lou Jeanne. Je vous mettrai comment, dans les liens euh, le mail pour demander des services de presse si jamais cela vous intéresse.
Donc voilà pour, la présentation. Je vous mettrai le lien du catalogue et là, je cherche comment sortir de la présentation. Tac, voilà. Normalement, je suis revenu parmi vous. De retour, Eric. Et on partagera tous les liens qui ont été, envoyés dans le chat, à l'ensemble des participants. Peut-être que, certains de vos ouvrages, Eric, sont, adaptés en bande dessinée aux humanoïdes associés. Est-ce que, Ouais, heu j'allais rajouter, ouais, effectivement. On a développé, bah, là, donc on lance, la collection jeunesse et depuis, 7 ans, 7-8 ans, on a développé un partenariat avec les éditions Humanoïdes Associés, pour adapter certains de nos romans, en bande dessinée et depuis quelque temps, on a commencé à les voir, paraître, sur le marché. Donc, avec, cette, volonté que nos romanciers deviennent leurs propres adaptateurs scénaristiques, s'ils en ont l'envie, la capacité. Donc, Romain Benassaïa fait partie de ces auteurs qui a réussi la culbute, qui a adapté, un récit de science-fiction, à succès, Pyramide, en bande dessinée aux humanoïdes associés. Et il y a également, les ouvrages de Laurent Genefort qui ont été adaptés, avec succès. Et il y en a d'autres à venir. merci Eric.